Les champions de la sérénité. Bienvenue sur Success Stories. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux profondes du livre qui a fait de l'indifférence une véritable œuvre d'art. L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est le guide ultime pour tous ceux qui veulent être des ninjas du zénisme. Maintenant, avant de commencer, si vous êtes ici en espérant apprendre à léviter ou à plier les cuillères avec votre esprit, je suis désolé de vous décevoir. On parle plutôt de la vraie magie. Celle qui vous permettra de vous foutre des petites choses insignifiantes et de vivre votre meilleure vie. Alors dites-moi, qui n'a pas déjà été victime du complot mondial du positivisme forcé? On vous dit de sourire, d'être positif, et tout le monde semble vivre dans un univers de licornes et de paillettes sur les réseaux sociaux. Mais attendez, est-ce que ces licornes ont vraiment payé leurs impôts cette année? Mark Manson, notre guide à travers ce labyrinthe de pensée, nous explique que l'obsession du positivisme peut être à l'origine de nous rendre fous. On se compare constamment aux autres. On finit par se demander pourquoi notre vie n'est pas aussi parfaite que celle de notre voisin qui prend des selfies avec des smoothies verts. Mais Manson nous donne une leçon géniale. Être vraiment heureux, c'est comme être un super-héros discret. Si tu es vraiment cool, tu n'as pas besoin de crier au monde entier que tu es cool. Tu l'es tout simplement, point barre. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre voisin faire du yoga sur son balcon, en postant des photos parfaites sur Instagram, rappelez-vous, il est peut-être en train de méditer sur la déclaration de revenus qu'il a oubliée. Manson nous dit qu'il faut accepter les eaux comme les vins, les smoothies verts comme les erreurs de déclaration d'impôts. Et pour y arriver, il développe 3 subtilités que même les plantes approuveraient délicieuses. Imaginez-vous dans ce grand livre de la vie. Mark Manson nous guide à travers les méandres de la souffrance et de la perte. Oui, je sais, ce n'est pas le début le plus joyeux. Restez avec moi, car dans cette noirceur émerge la lumière et la sagesse. Manson nous chuchote à l'oreille que la souffrance est inévitable, un peu comme la pluie des jours de pique-nique. Résister à la pluie ne fait que nous mouiller davantage, n'est-ce pas? Alors pourquoi résister à la souffrance? Manson la considère comme l'agent secret du changement. Oui, la souffrance, c'est comme le super-héros masqué qui vient sauver votre vie. Et non, ce n'est pas Batman. Mais voilà le truc. Les émotions négatives ne sont pas des invitations à une fête triste. Ce sont des appels à l'action. Imaginez-les comme des signaux lumineux sur le tableau de bord de votre existence. Si vous les ignorez, préparez-vous à conduire droit dans le mur de la stagnation. Alors, que nous dit Manson? Osez affronter ces difficultés plutôt que de les fuir comme un chat effrayé. Il faut choisir ses batailles comme un chevalier choisit ses dragons à affronter. La vraie question, selon Manson, n'est pas qu'est-ce qui me ferait plaisir, mais plutôt quelle souffrance suis-je prêt à endurer. Oui, les amis, c'est là que réside la clé du succès. Parce que pour atteindre les étoiles, il faut peut-être gravir quelques montagnes. Pour réussir, il faut aimer les efforts autant que votre chat aime ignorer votre appel. Ainsi, ce grand théâtre de la vie, nous sommes tous des acteurs prêts à surmonter les épreuves pour décrocher la palme du bonheur. Restez à l'écoute, car la suite de notre histoire promet des rebondissements, des défis et peut-être même une happy ending comme lui n'a jamais imaginé.